Your Player of the Year Globe Soccer Awards is Cristiano Ronaldo. Et bienvenue dans la quotidienne, très content de vous retrouver pour passer cette petite fin d'année avec vous. On espère que vous avez passé de bonnes fêtes et nous on est déjà de retour. Et oui, avec l'ami Clément, ça va l'artiste? Tout va bien. Il est toujours là, il est au top, ça va pour Clément. Ça va aussi pour Cristiano Ronaldo qui a décroché un petit trophée hier, celui de joueur de l'année lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards. Alors, c'est quoi les Globe Soccer Awards? Eh bien, c'est une cérémonie organisée par l'Association européenne des clubs qui récompense les acteurs du football. Voilà, c'était donc hier à Dubaï et il faut savoir que depuis 4 ans, c'est Cristiano Ronaldo qui le remporte tous les ans. Alors on ne dit pas que ce n'est pas mérité, mais depuis 2016, eh ben, ce petit trophée, il est pour le Portugais. It's a great honor to be here and receive this amazing award. And I hope to be here next year again, of course. And thank you everyone and Happy New Year. Et merci aux Anglais de nous donner à manger pendant cette petite période de disette, pendant les fêtes. Il y a la Première Ligue, oui, comme d'habitude. Et hier, Liverpool a battu Wolverhampton 1-0. 13 points d'avance sur Leicester avec un match en moins. Tout roule pour Jürgen Klopp. Par contre, tu sens en conf d'après-match qu'il n'aurait pas craché sur 2-3 jours de repos pendant les fêtes, histoire de faire juste une petite grasse mat. Et Arsenal, de son côté, a perdu 2-1 face à Chelsea à l'Emirates, la base, avec 2 buts encaissés dans les 10 dernières minutes. Alors, ces derniers temps, les interviews d'après-match du côté d'Arsenal, ça donne à peu près ça. Oh, where we Manchester United, we're the greatest, making the same fucking mistake. Fuck Stan Kroenke. Oh, he's back. Fucking sick and tired of it. Bon, en gros, les mecs sont tellement vénères qu'on a trouvé la solution pour détendre l'atmosphère. Alors oui, on fait toujours des interviews, mais on est malin. I think our defending could have done a bit more better, but our defending was also good. Allez, petite pause avec le Mexique et Funes Mori. Funes Mori, en gros, on vous en parle 5-6 fois par an, mais à chaque fois, c'est pour ce genre de but. Au fait, pas du tout envahissante, la pub pour les Chicken Wings. Ça passe. Le alcanza a pegar el balón que sale rebotado. Todavía. Et Monterrey d'ailleurs champion du Mexique après sa victoire lors du match retour. C'était cette nuit face au Club América, victoire au tir au but. Et au fait, une pensée pour nos frères tombés au combat pendant les fêtes. Oui, il suffit qu'on prenne une semaine de vacances pour voir 4 coachs se faire virer. Paul Pogba et ses frères Mathias et Florentin étaient présents hier pour un match de gala au profit de la Guinée. Alors Pogba qui n'a pas joué, on rappelle qu'il revient de blessure, mais il a donné des consignes, il s'est mué en coach Paul Pogba pour le match. Et justement, après la rencontre, Alexandra Lal, qui était sur place, lui a demandé à Pogba comment elle allait sa cheville. Ça va, j'ai pas joué hier, pas un problème et il faut faire très attention à cette cheville. J'étais arrêté quand même 3 mois, donc voilà, je prends mon temps. Petit à petit, on reprend tranquillement et on verra pour la suite. Mais en tout cas, j'espère être là, être présent pour cet Euro. Toujours, on joue pas pour participer. Et le transfert, oui, parce qu'on arrive bientôt en période de mercato, mais le transfert qui fait déjà parler ces derniers jours, c'est celui d'Erling Haaland de Salzbourg à Dortmund, la pépite de 19 ans qui a marqué 16 buts et donné 6 passes décisives en 14 matchs. Alors, sa clause était de 20 millions d'euros, mais pour Tuttosport, le journal italien, on apprend aujourd'hui que si Manchester et la Juve ont finalement lâché l'affaire, c'est parce que le montant du transfert était beaucoup plus élevé que tout ça. En gros, il aurait fallu lâcher 8 millions d'euros au père du joueur, plus 15 millions d'euros à Mino Raiola qui est l'agent et 85 millions d'euros aux joueurs. Voilà, tout ça en plus de sa clause de 20 millions, ce qui nous ramène à peu près un transfert aux alentours des 125 millions d'euros. Donc en effet, c'est plus pareil. Bon, j'imagine qu'on saura un jour ce que Dortmund a réellement payé, mais en attendant, petite question du jour, est-ce un bon choix pour Haaland de signer à Dortmund maintenant, ou est-ce que selon vous, il aurait dû tout de suite partir à la Juve, à Manchester? Voilà, bon choix ou pas? 2 commentaires seront sélectionnés demain.
Allez, petit cadeau en cette fin d'année. On a kiffé pas mal de choses cette saison. On a surtout kiffé nos grosses boulettes qu'on vous montre, vous savez, à chaque fois dans la quotidienne. Petite pépite, voilà, pour fêter la fin de 2019. On vous l'avait montré, c'était en mars dans la quotidienne. On vous la rejoue parce que c'est tellement fort que on vous laisse refaire un petit kiff. Cadeau. Et c'est la fin de l'avant-dernière quotidienne de l'année. Merci de nous avoir suivis. Encore une fois, on est ravis de vous retrouver après cette petite période de fête. Comme d'habitude, on va se quitter en images et en musique et on se voit demain pour la première quotidienne de l'histoire d'un 31. On n'avait jamais fait de quotidienne. Jamais. Jamais. Voilà. La première quotidienne du 31 décembre, c'est demain. Soyez bien là. Ciao. You know what's the deal, you can't get a thing. Saying that it hurt, charge it to the game. Saying I'm a joke, laughing to the bank. I need your love, I need your touch. I need you right now. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.